Du coup, ça fait maintenant 4 mois que Welia, du coup, un outil de webinaire, est en ligne. Et sur les 4 derniers mois, on a justement analysé 200 webinaires pour à peu près 100 000 inscrits. Et le but, ça va être aujourd'hui de vous dire justement qu'est-ce qui marche aujourd'hui et qu'est-ce qui va vous permettre, vous, de convertir aujourd'hui sur vos webinaires. Ce que je vous dis, c'est valable, c'est vraiment une moyenne, c'est quelque chose qui est valable dans toutes les niches possibles et inimaginables. Je sais que là, on est souvent un peu dans des niches assez connues, le make money, le dev perso, des choses comme ça, etc. Moi, j'ai été surpris de voir avec Welia qu'il y a plein de gens qui sont dans plein de niches différentes et sur lesquelles il y a des volumes absolument incroyables. Donc, je vous ai mis des exemples. Quelle eau boire pour retrouver son énergie vitale? Voilà, ça paraît très niché. Il y a 2000, 3000 inscrits à chaque webinaire. L'insuffisance ovarienne, comment faire revenir son ex et la rendre accro. Tout ça, c'est des thématiques de webinaires sur lesquelles il y a énormément de monde et ça nous permet d'avoir énormément de data. Déjà, la première chose, alors pour faire un parallèle avec ce que disait Mohamed hier, là, moi aujourd'hui, je vais me concentrer sur le fait que votre webinaire convertit. C'est-à-dire que vraiment, le but, ça va être de chercher le meilleur ROS sur ce webinaire-là. Après, évidemment, vous allez pouvoir retravailler votre base, comme l'a dit Mohamed, 3 mois, 6 mois après. Mais moi, le but, ça va être que votre webinaire actuel soit vraiment le plus efficace et rentable possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, 98% de votre conversion sur vos webinaires, elle se fait entre le live et 24 heures après. Tout ce qui se passe après, les séquences pendant une semaine, d'envoyer des replays, etc., vous faites que très peu de conversion dessus. Donc le but, c'est vraiment de se concentrer sur le live et l'optimiser au maximum. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 choses à mettre en place, du coup, que vous pouvez mettre en place dès demain, quasiment, dans vos webinaires pour améliorer votre conversion. La première chose, c'est qu'il y a un constat qui est que le temps d'attention baisse. Il y a 3 ans, on était en moyenne, les gens regardaient les webinaires pendant 54 minutes. Là, aujourd'hui, on est plutôt à 45 minutes. Et ça, c'est pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, 80% des webinaires sont regardés depuis un téléphone. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour vous, parce que pendant que vos prospects regardent vos webinaires, ils ont des notifications TikTok, ils ont des notifications Instagram, ils ont un message sur WhatsApp, ils ont une notification de leur banque. Et vous devez réussir à les garder sur votre webinaire malgré toutes ces notifications-là. Et du coup, vos prospects, ils décrochent beaucoup plus vite qu'avant. Ce qui fait que, et ça c'était un peu la première donnée qui était assez surprenante pour moi, plus un webinaire est long, moins il convertit. Ça peut paraître assez contre-intuitif, mais effectivement, on a une chute drastique quand on commence à rallonger le webinaire. Ouais, parce que ça va impliquer en fait 2 choses. C'est que si votre webinaire il est plus long, il est moins dense, il est moins interactif, il y a plus de moments de blanc, il y a plus de moments de flottement. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça la clé, c'est justement de garder de l'attention tout le long de votre webinaire, parce que sinon, à la moindre distraction, justement, vous allez les perdre. La deuxième chose, c'est que quand vous faites un webinaire qui a rallonge, forcément, l'offre, elle va arriver beaucoup plus tard. Si l'offre, elle arrive plus tard, il y a moins de gens qui la voient. Si moins de gens voient votre offre, forcément, ça amène moins de conversion, c'est juste mathématique. Donc, souvent, l'erreur, en fait, c'est de croire que quand on va rallonger le webinaire, on va rattraper des gens qu'on n'aurait pas eu parce que justement, il y a encore des gens qui sont là, ils n'ont pas été convertis, je vais rallonger pour essayer de les convertir. Mais en fait, ça fait l'effet inverse parce que du coup, les gens ils se retrouvent pendant 3 heures ou 4 heures en live et ils se disent juste, en fait, là, ça tourne en rond, c'est pas intéressant et du coup, ça a l'effet inverse, c'est totalement contre-productif. Donc 2 choses à mettre en place du coup dès demain, c'est effectivement en termes de durée, dépassez pas 2 heures, 2h10 de live, ça sert à rien, c'est contre-productif, vraiment garder quelque chose de très condensé. Et la deuxième chose, c'est de traquer qui voit votre offre. On va revenir sur ça à la fin, mais c'est la donnée presque qui est la plus importante. Combien de personnes se connectent à votre live, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment de savoir combien de personnes, surtout vos inscrits, ont vu votre offre, parce que c'est ça qui va vous permettre d'ajuster si vous l'avancez ou si vous le reculez. La deuxième chose, c'est sur l'activité dans le chat. Nous, je reviendrai après, mais Welia, ça permet vraiment de traquer tout ce qui se passe du coup pendant le live chez chaque personne. Et en fait, on a fait un constat, c'est que plus un prospect écrit dans le chat, plus il est susceptible d'être converti. Donc vous voyez les pourcentages, quelqu'un qui met un message dans le chat, en moyenne, c'est 5,5% de ces gens-là qui vont être convertis. Les personnes qui mettent 8 messages et plus, 30% de ces gens-là vont être convertis. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'était que c'était simplement une corrélation. On en parlait avec Exogène hier, mais c'est pas seulement une corrélation, c'est aussi une causalité. C'est-à-dire qu'on a fait le test. Le postulat, c'était de me dire, ok, c'est logique, les gens les plus motivés, ils viennent, ils mettent des messages, et c'est eux qui sont convertis. Donc en fait, il y a juste une corrélation, des plus motivés mettent des messages et donc ils sont convertis. Mais en fait, c'est aussi une causalité. C'est-à-dire qu'on a fait le test sur des webinaires sur lesquels il y avait très peu d'interaction. Et sur ces webinaires-là, on a dit aux présentateurs de pousser les gens justement à écrire dans le chat, de parler de leur peur, de poser des questions, etc., etc. Et en fait, le fait que les gens fassent cette action les incite aussi du coup à prendre plus rendez-vous.
Donc en fait, plus vous allez pousser vos participants à intervenir du coup dans le chat, plus ils sont susceptibles d'acheter ou de prendre rendez-vous à la fin de votre webinaire. Deuxième chose, je suis désolé Mohamed, du coup tous les messages ne se valent pas. Donc mettez-moi des flammes dans le chat, etc. C'est pas du tout quelque chose qui va permettre aux gens de s'engager. Les messages qui sont très courts et qui sont très peu engageants, comme mettre des flammes, des cœurs dans le chat, ou juste répondre oui, yes, 10 sur 10, etc. Tout ça, ça n'incite pas du tout les gens à faire plus d'actions, de conversion ou ce genre de choses. À l'inverse, les messages qui sont longs ou les questions, ça c'est un très très bon indicateur du coup qui nous permet de savoir que les gens vont prendre rendez-vous ou vont acheter. Et du coup, c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est inciter les gens à poser des questions, à parler de leur expérience. En fait, je pense que de plus en plus, les webinaires vont ressembler à des appels de closing. Je sais qu'il y en a qui sont dans la salle, mais le but, ça va être de dire aux gens, OK, dites-moi dans le chat, vous, c'est quoi vos peurs? Dites-moi, c'est quoi vos barrières aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas arrivé à cet objectif, etc. Et de faire parler les gens un maximum, parce que c'est justement le fait de faire cette action-là qui va les engager pour derrière arriver à la prise de rendez-vous ou à l'achat sur votre webinaire. Donc vraiment, le but, c'est de les inciter à interagir réellement, du coup, de poser des questions ouvertes. Et c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez surtout fréquemment. Comme on l'a vu avant, c'est en corrélation. Si vous faites un webinaire qui va durer 2 heures, 2h10 maximum, ça veut dire que toutes les 10, 12, 15 minutes, il faut que ça soit prévu dans votre webinaire, de faire interagir les gens, de leur faire parler, de leur faire poser des questions, etc. Il faut vraiment que vous le mettiez de base. Une question, alors forcément, on perd l'effet parce que vous avez les slides. Aujourd'hui, du coup, 57% des prospects qui cliquent sur votre offre ne passent pas à l'action. Juste dans la salle, là, il y a qui fait de la vente en direct sur les webinaires? Et qui utilise plutôt du closing? Ok. C'est valable pour les deux. Mais du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que concrètement, donc vous avez fait le plus dur, les gens sont restés jusqu'à votre offre, ils ont cliqué sur votre offre, et malgré ça, 57% des gens, ils ne passent pas à l'action. Donc ils ne prennent pas rendez-vous ou ils n'achètent pas. Alors, il y a plein de raisons qui sont possibles. Du coup, ça peut être effectivement votre page de vente, ça peut être des disponibilités dans Calendly, ce genre de choses. Mais le plus important, c'est que cette information, vous ne l'avez pas. Aujourd'hui, vous n'avez aucune idée de qui sont les personnes qui ont cliqué sur votre offre et qui n'achètent pas ou ne prennent pas rendez-vous. Et le pire dans tout ça, c'est que ces prospects-là, c'est vos prospects les plus motivés. C'est-à-dire que vous, après votre webinaire, vous essayez de relancer tout le monde, d'envoyer les mails, etc. Mais vous avez 57% de personnes qui sont très chauds, qui ont envie, qui ont cliqué sur votre offre, qui n'achètent pas. Et ces gens-là, ce n'est pas des touristes, c'est les personnes les plus engagées de votre webinaire. Et ces gens-là, vous les perdez aujourd'hui. Et le problème, en réalité, ce n'est pas vous. C'est les outils justement que vous utilisez. Là, je fais un peu la transition justement vers Welia. C'est que, en fait, aujourd'hui, sur le marché, il n'existe aucun outil qui va permettre de traquer du coup, toute cette data-là. Et c'est justement pour ça que j'ai créé Welia. Donc, le but, c'est de vous proposer un outil qui vous permet de tout traquer. Donc, tout ce qui va se passer dans votre live. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir pour chaque personne si cette personne elle a vu l'offre, si elle a cliqué dessus, si elle a été convertie. Vous allez avoir ses messages dans le chat. Vous allez avoir ses réponses sur sondage. Et tout ça, c'est de la data qui a énormément de valeur. On a des cas d'usage qui sont très divers et variés. Mais si on prend l'exemple, par exemple, des closers, en fait, vos closers ils vont avoir l'historique du chat de la personne pour savoir exactement cette personne dans quelle situation elle est et du coup, pour arriver sur l'appel de closing dans les meilleures conditions. Pareil pour les setters, on va setter les personnes qui sont les plus chaudes, les plus qualifiées, qui ont le meilleur score. On a un système de lead scoring. Et aussi, on va avoir des accroches qui sont beaucoup plus personnalisées. Au lieu d'arriver sur un appel en disant « j'ai vu que vous aviez assisté à un webinaire, etc. » qui est un peu redondant, ça va être plutôt « bonjour Stéphanie, j'ai vu que ça faisait 10 ans que vous essayez d'avoir un enfant. Du coup, j'étais présent sur le live et que vous aviez ce problème-là et que du coup… » Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, je suis d'accord pour être le papa. Félicitations, vous avez trouvé quelqu'un. Non, mais voilà, vous allez avoir toute cette data-là qui va vous permettre, du coup, et permettre à vos équipes commerciales et aussi marketing, parce que ça vous donne énormément de data sur la partie marketing, du coup, pour prioriser vos actions commerciales. Vous allez avoir la possibilité du coup d'A/B tester vos offres. Vous allez avoir des notifications en live qui vont vous permettre du coup d'afficher de la preuve sociale sur vos lives pour améliorer la conversion. Vous allez pouvoir, là c'est un peu technique, mais transmettre les UTM dans vos offres pour justement éviter qu'il y ait des changements d'adresse mail, qu'il y ait de la friction, etc. Le but aujourd'hui, ça a été de construire un outil qui est vraiment pensé pour convertir. Et aussi pour créer une expérience utilisateur qui soit vraiment différente de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Vous allez pouvoir faire de l'hyper-personnalisation et voilà, et aussi toute une partie gamification, mais ça, voilà, j'aurai l'occasion de vous en parler. Du coup, voilà, vous pouvez, sur la dernière slide, prendre une démo si vous voulez que je vous montre tout ça, et je suis disponible pour répondre à vos questions. Je vais donner un cas d'utilisation, vu que moi, je l'ai utilisé.
Typiquement, dans mon dernier lancement, ce qu'on faisait, c'est que tous les matins, on faisait l'extraction de la veille de tous les gens qui étaient connectés. On envoyait ça à l'équipe de closing. Et comme ils avaient exactement le score, parce que ça nous permet d'avoir un scoring, parce que vous ne les voyez pas, mais dans une des slides, là, on voit bien un tableau. Et c'est ce tableau qu'on envoyait, où il y a écrit récupérer toutes les datas. En fait, tu as exactement l'adresse mail, le score, donc en fonction des interactions. Moi, dans le live, parce que moi, quand je suis en live, sur le côté, je vois exactement le nombre de personnes qui ont cliqué sur l'offre. Donc, je sais que sur les 100 000 personnes qui sont là, j'ai 30% des gens qui ont cliqué sur l'offre. Donc, j'ai encore 70% des gens qui peuvent cliquer sur l'offre. Donc, moi, en live, directement, je le vois. Je vois également les personnes qui parlent. Ils ont un scoring sur le côté en disant, bah, lui, il a tel niveau parmi toutes les personnes qui sont présentes. Donc, il parle plus. Donc, ça veut dire qu'il est plus chaud. Donc, tu as plein d'éléments comme ça qui sont donnés. Et ce qui est bien, moi, c'est le retour des closers. C'est quand j'envoyais ça aux closers avec le tableau, eux, ils pouvaient contacter directement, parce qu'ils ont l'adresse mail, le numéro, les personnes qui ont le plus gros score et qui n'ont pas acheté. Et ça, c'était bien. Après, pour l'instant, le bémol, on va dire, c'est que moi, j'avais ça à la journée, alors que je faisais ça sur 3 jours. Donc après, c'est à moi de recouper. Je devais avoir les 3 tableaux pour recouper chaque jour, parce qu'une personne, le jour 1, elle n'a pas acheté, mais elle a acheté le jour 2. Donc si tu l'appelles en disant, tu n'as pas acheté, alors que tu avais déjà acheté, donc il faut juste recouper les données. Mais ça, niveau closer, setter, voilà, c'est super puissant. Et de mon côté, sur le visu de ce que je vois en live, c'est aussi super puissant parce que je sais exactement où je me trouve. Et c'est un truc bête, hein, mais vous savez, le sticker qui dit un tel a acheté, un tel a pris un rendez-vous. Bon, avant, sur Webinaire Jam, ça marchait super bien parce que moi, j'en ai fait plus de, je sais pas, 200, 300 webinaires, j'ai dû faire au total. Donc, tu avais des trucs qui aidaient bien à la conversion. Ça a sauté, ça ne marchait plus. Et sur la plateforme, ça fonctionne assez bien. Donc, tu vois exactement en live qui a acheté. Et donc, ça permet aussi d'interagir et de dire félicitations à Pierre qui vient de prendre un rendez-vous ou félicitations à Pierre qui vient d'acheter. Ça aide aussi, ça booste les ventes. Ouais, c'était un petit retour d'expérience de ce que j'ai pu vivre pendant mes 1 mois et demi d'utilisation. Yes. Merci Marvin. Tu parlais du C-Offer qui était l'un des KPI les plus importants. Est-ce que tu as mesuré une moyenne à peu près par rapport à ton retour d'expérience? Est-ce qu'on est, je sais pas, autour des 60, 70, 80%? Alors ouais, la question du coup c'était c'est quoi le pourcentage de gens qui voient votre offre du coup sur des webinaires en moyenne? Non, en moyenne on est plutôt sur du 30-40%. Du coup de tous les inscrits, hein, je parle du coup du total. Et en fait la réalité c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucun outil qui permet de le traquer réellement. Sur Webinaire Jam, vous bricolez. Vous n'avez pas la vraie data. Vous allez mettre quelque chose du genre, vous mettez 1 heure. Si quelqu'un est resté 1 heure, je lui mets le tag si offert. Mais si votre call to action il est à 1h15 ou 1h20, bah, ça peut être biaisé. Et sinon, autre exemple, quelqu'un se connecte au bout de 30 minutes et il reste pendant 50 minutes. Il aura vu votre offre, mais il n'aura pas le tag. Alors qu'il était là au moment où il y a eu du coup l'offre. Donc ça, aujourd'hui, effectivement, vous ne l'avez pas. Mais sinon, dans les standards, c'est plutôt 30 ou 40%. Mais ça varie énormément en fonction de la durée du webinaire. Parce que forcément, c'est ce que je disais, plus un webinaire il est long, plus en général, on fait l'appel à l'action loin, et du coup, moins de gens la voient. Et en fait, aujourd'hui, surtout si vous faites du closing et des appels à l'action pour prendre un rendez-vous, c'est quand même quelque chose qui est très peu engageant. Prendre un rendez-vous, au final, il n'y a pas d'intérêt à faire un webinaire de 4 heures. Enfin, si vous avez besoin de 4 heures pour convaincre les gens de prendre un rendez-vous avec votre équipe, là, c'est que le problème, il est peut-être, à mon avis, ailleurs. Donc ça, voilà, sur un call to action comme ça, sur un webinaire classique, hein, là, je ne parle pas forcément de challenge ou de choses comme ça, allez, 1 heure, 1h15 max, vous devez avoir fait votre appel à l'action et après, vous enchaînez juste sur des questions-réponses, quoi. Merci. Déjà, merci beaucoup Marine pour l'intervention. Juste pour te dire, moi je m'étais fait targeter par une de vos pubs, probablement. Je trouvais ça trop intéressant direct. Je crois que tu m'as cité par message, mais j'ai pas répondu. C'était pas moi, mais oui. J'imagine. Mais merci pour ça. Juste, moi j'avais une question. Je suis pas encore très bien structuré sur le Webi, c'est-à-dire apport de valeur et vente. Toi, c'est quoi la meilleure structure que tu vois aujourd'hui? Parce que de ce que j'ai compris, on a parlé avec Mohamed hier, c'était 45 minutes de valeur, 45 minutes de vente. Toi, quelle est ta reco là-dessus? Et surtout sur le côté vente, quelle est ta structure idéale si tu as des datas par rapport à ça? En fait, le vrai problème, je pense qu'il n'est même pas là. Il est sur qu'est-ce que vous appelez valeur. Et à mon avis, c'est plutôt ça le plus important. Souvent, les gens pensent que valeur, c'est de l'éducation. Et souvent, la valeur, c'est faire prendre conscience aux gens. Et à mon avis, c'est là où il y a le plus gros décalage. Si vous regardez un peu et que vous suivez les webinaires des Américains, c'est que le but de votre webinaire, c'est pas d'apprendre des choses aux gens. Ça, c'est le but de votre formation, de votre accompagnement, d'arriver à ce résultat final. Le but, c'est de leur faire prendre conscience. Dans la valeur, c'est vraiment de leur faire prendre conscience
qu'ils peuvent le faire, qu'ils ont des freins, que pour plein de raisons, et de justifier leurs échecs jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, la vraie valeur, c'est de leur faire comprendre que en fait, ça, c'est une situation qui n'est pas figée dans le temps et qui peut évoluer. Mais après, le moyen de le faire évoluer, justement, c'est avec votre programme. Mais c'est ça, en vrai, c'est plus là qu'il faut se poser des questions. Enfin, c'est plus là que je vois des grosses erreurs et des gros décalages que sur j'ai fait un peu trop de valeur ou un peu trop de vente. Parce qu'en fait, si cette première partie-là, elle est très claire, la partie vente derrière, elle est assez évidente en fait. Trop bien. Tu as dit la stat, c'est 80% des gens qui sont sur mobile. Ouais. Et pour le coup, tu as optimisé, Welia, pour les mobiles? Oui, tout à fait. Enfin, optimiser, c'est très limité ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que Ouais. le but, c'est effectivement que ce soit responsive, etc. Mais on ne peut pas désactiver les notifications des gens. On peut, Non, enfin, ça c'est voilà. OK. Mais genre, tu vois, en termes d'affichage, comment Ouais, ça tout à donne fait. quoi? Mais en fait, le plus important sur mobile, c'est d'avoir une application qui permet d'être en plein écran et d'inciter les gens à passer en plein écran en réalité. Okay. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on va inciter les gens sur mobile à passer en plein écran pour vraiment profiter de l'expérience pleinement. Le problème de ça, c'est que du coup, ils n'ont plus le chat, donc ils interagissent un peu moins, etc. Mais par contre, effectivement, on repasse en écran normal quand il va y avoir l'offre, des sondages ou des choses comme ça, pour justement qu'ils, sur les moments importants, ils passent à l'action. OK. Ouais, en fait, il faut arriver à avoir la transition ou avoir la répartition des fenêtres qui font que justement, tu as le chat et que tu vois. Enfin, c'est... Ah, non, de base, Il y a un gros suivi, quoi. c'est ce que tu as. C'est que Ouais. de base, tu te connectes sur le live, tu as le chat en bas et tu as du coup les slides et du coup le présentateur au-dessus. Mais le problème de ça, c'est qu'effectivement, c'est moins impactant que s'ils sont en plein écran. Et il y a aussi, j'ai été étonné, il y a quand même plein de gens qui disent je veux passer en plein écran. Nous, quand on n'avait pas la feature, les gens demandaient dans le chat est-ce qu'on peut passer en plein écran parce que je m'en fous du chat, quoi. Genre, je veux juste suivre le live et pas être embêté par le chat, quoi. Donc là, voilà, ce qu'il faut prendre en compte quand même, c'est que tout ce que je vous ai donné, c'est des statistiques. C'est pas parce que quelqu'un a pas mis de message dans le chat qu'il n'est pas du tout qualifié et qu'un appel, il faut le négliger. C'est pas du tout le sujet. Enfin, je prends l'exemple des lancements qu'on a fait avec Eric Larchevêque. Le mec qui a vendu sa boîte, qui a 2 millions d'euros à investir, c'est pas lui qui va mettre des flammes dans le chat, poser 1 milliard de questions et répondre à tous les sondages. Non, il suit le live, ok, c'est bon, c'est pertinent, c'est intéressant, il prend rendez-vous et tu peux le closer sur une offre à 100 000 euros. C'est pas, voilà. Mais ça vous donne une tendance globale et de choses à appliquer de votre côté, quoi. Est-ce que tu as un benchmark du coup de ce que tu peux voir en termes de stats sur le taux de show-up, sur le taux de live attendees, sur le taux de prise de call et du coup le fait d'avoir d'accélérer la présentation de l'offre, est-ce que du coup ça a un impact sur la taille de l'équipe de vente et donc derrière aussi sur forcément peut-être le taux de conversion qu'il y a derrière? Alors, du coup, pour un benchmark, c'est assez dur à dire parce que ça dépend de à quelle heure, surtout à quelle heure et quel jour les webinaires ont lieu. Ça, c'est quand même le critère numéro 1. C'est-à-dire que tu ne peux pas comparer un dimanche à 20h avec un jeudi à midi. Ça, c'est Et pas... du coup, quel jour marche le mieux alors? Dimanche 20h, ça, je sais que tout le monde essaye de me dire ouais, non, mais moi, c'est des mères de famille, blablabla, toutes les niches, tout confondu. Dimanche 20h, ça restera le créneau qui marche le mieux. Surtout en été, en heure d'hiver, vous pouvez faire plutôt 18h parce qu'il fait nuit plus tôt, les gens sortent moins, etc. Avec ça, vous pouvez aller chercher du 40-50% de participation. Ça, en sachant que le taux de participation, en général, il est calculé sur les outils, c'est le nombre de personnes qui se connectent par rapport au nombre d'inscrits. Nous, on a une autre data qui est la participation active, qui est la médiane de est-ce que les gens restent ou non aussi, pour vous donner vraiment un vrai critère et pas juste vous calculer les gens qui se connectent et qui partent. Donc voilà, un benchmark, je dirais qu'en moyenne, le taux de participation, ça doit être 30%. Et sur ces 30%-là, du coup, on va avoir 20% des gens qui prennent rendez-vous. C'est déjà un bon résultat, quoi. En réalité, le benchmark, c'est plutôt 12-15%. Et effectivement, on va, nous, sur Welia, entre les features du coup, qu'on a, parce que c'est ça, nous, on peut faire des rapports comme ça qu'on va donner au client et le client peut améliorer sa présentation et la façon de présenter. Mais ça, nous, on n'a pas d'impact dessus. On peut juste donner un conseil, mais on ne peut pas le faire. Ceux qui le font, évidemment, améliorent la conversion, ça c'est sûr. Mais ne serait-ce que nous, avec toutes les features, les notifications, etc., on arrive à entre 15 et 20% en plus de conversion versus le même client sur Webinar Jam. Et pareil, en closing, on est entre 15 et 20% d'amélioration du taux de closing parce que beaucoup plus de data. Mais bon, ça pour toi, ça doit être assez évident que si tu as le chat, etc., c'est beaucoup mieux. Et après, non, tu n'as pas de baisse du taux de closing à condition que tu gardes. En fait, quand je dis qu'il faut avancer l'offre et réduire la durée du webinaire, ça ne veut pas dire moins de valeur. C'est ça qui est important. Parce qu'effectivement, si tu mets juste l'offre au bout de 30 minutes et qu'il y a beaucoup moins de valeur, ça ne marche pas et les gens sont moins qualifiés. La question que vous devez vous poser, c'est vraiment chaque phrase que vous dites, est-ce qu'on peut l'enlever ou est-ce qu'elle a une vraie valeur ajoutée? Et c'est ça qui va vous permettre vraiment d'avoir un webinaire beaucoup plus dense. C'est plus ça la question à se poser, qui fait qu'en fait, on peut avancer son offre de 15-20 minutes, mais garder le même niveau de qualité sur l'école derrière. Ok, très clair, merci. Non.
Technique, mais est-ce que tu as la feature de récupérer le chat via une API, genre un make, un machin, pour aller mettre dans un autre outil type Pipedrive? Oui, tu peux le faire avec Make, ouais. En fait, à la fin du live, tu vas pouvoir faire un export. À la fin du live, il y a un webhook qui se déclenche. C'est un peu technique, je suis désolé pour les gens pour qui ça va être technique, mais tu peux déclencher un webhook sur Make et en fait, tu vas récupérer la data de chaque personne en entier. Ouais, et après, tu peux l'envoyer dans un Pipedrive directement avec l'historique du chat, les réponses ça au se sondage. déclenche en fin de live, tu as un webhook qui part. Exactement, ouais, c'est ça. Avec toute la data par personne, donc tu peux le mettre dans ta pipeline pour tes closers. Ah, ça, c'est un joli point. Question, l'impact sur les slides, du coup, d'être sur mobile, toi, tu recommanderais quoi? On continue à... Ouais, effectivement, beaucoup moins de texte. Du coup, très bonne question qu'on avait eu lors de la discussion la dernière fois. Ouais, les slides avec énormément de texte, ça vraiment oublier, ça bannir, parce que les gens qui sont sur leur téléphone, lire du texte, c'est absolument pas fait pour. Donc, essayez vraiment d'avoir des éléments beaucoup plus visuels du coup que textuels. En fait, il faut vraiment juste vous poser la question tout simplement. Parce qu'en fait, on est aussi souvent biaisé, parce que nous, on est sur nos ordinateurs toute la journée. Donc, quand on teste et quand on regarde, on regarde tout sur ordinateur. Non, commencez à faire l'exercice de regarder, OK, quel va être le rendu sur mobile? Qu'est-ce qu'on voit sur un demi-écran sur mobile, puisque ça va être la place que ça va prendre les slides sur un téléphone, et de voir, voilà, est-ce que l'expérience elle est logique, est-ce que c'est fluide, est-ce que si là j'ai une notification en même temps, j'ai envie de rester ou j'ai plutôt envie de partir. Donc effectivement, essayez d'avoir des slides beaucoup plus visuels et avec très peu de texte. Les trucs à rallonge, etc., les pavés, ça vraiment, mais ça, il y a quand même de moins en moins de gens qui le font, mais effectivement, c'est à proscrire, quoi. Trop bien. Et est-ce que tu veux nous parler un peu de ton modèle économique sur Welia, qui tu accompagnes, tout ça, enfin nous parler un petit peu de ton produit? Ouais, bah après, Welia, c'est assez classique, hein, c'est un SaaS, donc c'est un système d'abonnement comme sur Webinar Jam. C'est les mêmes prix que Webinar Jam. D'ailleurs, ce sera moins cher parce que vous venez de la part de Gérald, donc voilà, vous aurez 15% de réduction en plus. Mais donc voilà, non, c'est un abonnement mensuel, tout simplement, c'est un SaaS classique. Et pour rebondir un peu et pour faire le parallèle aussi, pour discuter un peu de ça sur ce qu'on disait hier, effectivement, c'est vrai que sur le côté data, pourquoi je faisais la remarque enfin, tu t'avais relevé le point hier sur la data, c'est parce que aussi, effectivement, je me suis posé la question. Aujourd'hui, refaire un CRM, c'est faisable sur Lovable. Refaire voilà, des suivis de chiffres, etc., c'est faisable sur Lovable. Aujourd'hui, faire un outil comme ça avec du live streaming, c'est beaucoup plus compliqué du coup à faire et à mettre en place. Mais moi, la question que je me suis dit, c'est OK, mais peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, peut-être que ça sera possible. Et forcément, je me dis, OK, comment je peux me protéger de ça? Et c'est là que j'en suis venu à la conclusion justement de la data, c'est que en fait, même si dans 1 an ou 2 ans, il y a un acteur qui peut le refaire en 24 heures et qui a un peu de distribution, moi, en fait, j'aurais construit de la data pendant 2 ans qui me permet de dire, moi, à mes clients, voilà ce qui marche pas. Et ça, c'est quelque chose du coup que l'IA ne pourra pas rattraper parce que la data, elle n'est pas publique, elle est privée. Et ça, je pense vraiment que vous pensiez aussi comme ça dans vos business de manière générale, hein, que ce soit sur du SaaS ou autre chose, mais de capitaliser sur de la data privée parce que tout ce qui est public, pour avoir un avantage compétitif, ça va devenir très compliqué. Trop bien. Super. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup. Merci.